Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. Nous sommes en train de voir les bénéfices et les résultats d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies. Today we are seeing the benefit of having the Holy Spirit in our lives. Nous avons vu la fois passée que quand nous avons le Saint-Esprit, il nous révèle la parole de Dieu. Last time we saw that when we have the Holy Spirit, He reveals the Word of God to us. Aujourd'hui, nous allons voir que quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes élevés comme dans un avion, mais surnaturel. Today we will see that when we have the Holy Spirit, we are elevated the way we are elevated when we are in a plane, but in a supernatural way. Tu vois, quand quelqu'un est sur la terre, il voit les choses autrement. You know, when you are on earth, you see things another way. Quand tu es dans un avion, les mêmes choses là, tu commences à les voir autrement. But when you are elevated in an airplane, you see the same things differently. Quand tu es sur la terre, tu vois les maisons sont grandes, les immeubles sont grands, les tracts sont grands, mais quand tu es élevé dans un avion, toutes ces choses deviennent petites. While on earth, you see everything big. The cars are big, the trucks are big, the houses are big, buildings are big. But once you are elevated in a plane, you see them as small. La même chose quand nous avons le Saint-Esprit. It is the same when we have the Holy Spirit. Un des principaux résultats que nous avons, c'est que nous sommes élevés comme dans un avion surnaturel. One of the results we have when we have the Holy Spirit is that we are elevated the same way as we are in a plane, but in a supernatural way. Nous commençons à voir les choses autrement. We start seeing things differently. Même les gros obstacles que nous avons, mais quand on a le Saint-Esprit, on commence à les minimiser. Even the big obstacles that we have, when we have the Holy Spirit, we start minimizing them. Quand on a le Saint-Esprit, on ne panique pas quand tout le monde panique. When we have the Holy Spirit, we do not panic when everyone else is panicking. Les situations que nous voyons impossibles, nous commençons à voir que c'est possible avec Dieu. Impossible situations become possible with God. Donc nous sommes élevés. So we are elevated. Les gros obstacles deviennent petits. Big obstacles become small. Dans le livre des Hébreux, in Hebrews, au chapitre 6, 4 à 5, chapter 6, verse 4 to 5, la Bible explique bien cela. The Bible explains it well. Nous verrons que nous ne sommes plus à ce niveau naturel, nous sommes dans un autre niveau qui est surnaturel. We will see that we are not in this natural level anymore. We are in a supernatural level. Verset 4 nous dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. Ici, la Bible énumère 5 choses. Now, the Bible lists 5 things qui sont notre partage à nous, les croyants du Nouveau Testament. Which are our portion to us New Testament believers. La première chose, nous avons été éclairés. The first thing is we were enlightened. Donc nous sommes éclairés, nous ne sommes plus dans les ténèbres. We are enlightened, we are no longer in darkness. La Bible dit aussi, la deuxième chose, nous avons goûté au don céleste. And the second thing is we have tasted the heavenly gifts. Donc nous goûtons nous croyons qu'il y a des dons de la vie éternelle. We believe in gifts of eternal life. Nous goûtons. We taste. Et la troisième chose, and the third thing, nous avons part au Saint-Esprit. We become partakers of the Holy Spirit. Et la quatrième chose, and the fourth thing, nous avons goûté à la bonne parole de Dieu. We have tasted the good word of God. Goûter à la bonne parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu que nous lisons ou que nous écoutons devient réelle, elle devient palpable. Nous commençons à l'expérimenter.
testing the good word of God means the word of God that we read and listen to, it becomes real in our lives. C'est We quand- become experimenting it. C'est quand on a le Saint-Esprit It is when we have the Holy Spirit que nous commençons à goûter à la parole de Dieu dans nos vies. Elle devient réelle. Nous expérimentons. that we start tasting the good word of God in our lives. We start experiencing it in our Et lives. la cinquième chose, nous goûtons à la puissance du siècle qui vient. And the fifth thing is we taste the powers of the age to come. Nous savons qu'il y a une vie après cette vie. We know that there is a life after this life. C'est ça que la Bible appelle le siècle à venir. This is what the Bible calls the age to come. Dans la vie qui vient là, dans le siècle à venir, nous allons fonctionner totalement différemment de ce que la manière dont nous fonctionnons sur cette terre. In the age to come, we are going to function, to work differently from the way we function on earth. Mais en tant que croyants, ayant le Saint-Esprit, As a believer, having the Holy Spirit, nous pouvons avoir certaines expériences du siècle à venir, mais dès maintenant. we can have some experiences of the age to come, but right in this age. Nous pouvons goûter la puissance du siècle à venir. We can test the power of the age to come. Nous pouvons seulement goûter. We can only taste. Il y a des choses auxquelles nous pouvons goûter. There are things that we can taste, Celles qui sont réservées au siècle à venir. things which are reserved for the age to come. Mais nous ne pouvons pas en prendre possession totalement. But we cannot take possession fully. Mais nous pouvons goûter. De temps en temps, tu goûtes. But we can taste. From time to time, you taste. Quand tu as le Saint-Esprit. When you have the Holy Spirit. Parce que ce sont des choses de puissance du siècle à venir. Because these are the powers of the age to come. Et Paul utilise Ephésiens chapitre 1, 13 à 14. And Paul is using Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Nous allons bien comprendre Ephésiens chapitre 1. We're going to better understand when we read Ephesians chapter 1. Ephésiens chapitre 1, nous lisons 13 à 14. Verse 13 and 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also you have believed. You were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible en anglais nous dit, who is the guarantee of your inheritance until redemption of the purchased possession. Donc Éphésiens chapitre 1, dans le verset 14, la Bible nous dit que nous avons la garantie. Alors la garantie c'est quoi? So what is the guarantee? C'est comme un déposit. It is like a deposit. D'ailleurs, il y a une version en anglais qui dit que le Saint-Esprit est un déposit au lieu de dire c'est une garantie. Now, there is an English translation that says the Holy Spirit is a deposit. He is the down payment of our inheritance for the redemption of the possession to the praise of His glory. I like that. He is the down payment. What is a down payment? Donc, on dit qu'il est un gage de notre héritage. C'est quoi un gage? A down payment is a deposit. Un gage, c'est un déposit. Exactly as you go to a shop Comme quand vous allez dans un supermarché, and you want to buy something dans un magasin, vous voulez acheter quelque chose and you don't have enough et vous n'avez pas assez. and you can pay a down payment, you can pay a deposit. Et vous payez un acompte pour la chose que vous voulez acheter. As soon as you have paid the down payment, which is also called deposit, Aussi tôt que vous payez la compte, qui est aussi appelé un gage ou un déposit, that item, whatever it is now, it will be set aside la chose que vous voulez acheter sera réservée, for you. vous sera réservée. That
item cannot be sold to anyone else. Et cette chose ne peut plus être vendue à une autre personne. Why? Because of the down payment. Pourquoi? À cause de la compte, du gage. Now the Bible says that the Holy Spirit, Non, la Bible dit que le Saint-Esprit, He is the down payment of our inheritance. il est la compte de notre héritage. We have an inheritance. Nous avons un héritage. We have promises. Nous avons des promesses. Now, redemption is like when now you come after paying the deposit, and after some hours or some days, you come and pay the outstanding, you redeem. Alors, la rédemption, c'est après avoir payé un acompte, verser un acompte. Vous venez maintenant plus tard, après quelques jours, pour verser la balance et vous récupérez la chose qui vous appartient. I believe that it has happened to many of us, Je crois que ceci est arrivé à plusieurs d'entre nous, starting with myself, à commençant par moi-même. that I found something which I like, Et je trouve quelque chose que j'apprécie. and I went into the shop. J'entre dans le magasin. I say, I want this. J'ai dit, je veux cet objet. And they give me the price. Il me donne le prix. When I check on me, I have not enough money. Quand je vérifie sur moi, je n'ai pas assez d'argent. I have deposit. I have a deposit. J'ai un acompte. That is the down payment. Donc, l'acompte, c'est un gage. Now, that item is mine. De ce moment-là, cet objet m'appartient. It can't be sold to anyone else. It's mine. Il ne peut plus être vendu à une autre personne. L'objet m'appartient. Until another day, I come with the balance and I pay and take it, redeem it. Jusqu'à ce que je viendrai avec le reste de l'argent pour récupérer, pour racheter ce qui m'appartient. Now we have been sealed Alors, nous avons été scellés with the Holy Spirit avec le that Saint-Esprit, we belong to God. que nous appartenons à Dieu. There is a seal in you, my brother. There is a seal in you, my sister. Il y a un sceau sur toi, mon frère. Il y a un sceau sur toi, ma sœur, That shows that you've been set aside, qui montre que tu as été mis à côté, that you belong to God. que tu appartiens à Dieu. You can't be sold to anyone else. Tu ne peux pas être vendu à une autre personne. And that seal is the Spirit of God in you. Et ce sceau, c'est le Saint-Esprit de Dieu en toi. Thanks to that seal, Grâce à ce sceau, you have the guarantee vous avez la garantie of the promises of God. des promesses de Dieu. That shows that when He comes back, Qui montre quand il reviendra, He will take you. il vous récupérera. Jesus is coming back Jésus revient bientôt to take back. pour récupérer, No, to take to Him pour prendre à lui those who belong to Him. ceux qui lui appartiennent. How does He recognize those who belong to Him? Comment est-ce qu'il reconnaît ceux qui lui appartiennent? There is a seal. Il y a un sceau. A seal that shows that this one belongs to God. Un sceau qui montre que ceux-ci appartiennent à Dieu. And that seal is the Holy Spirit in you. Et ce sceau, c'est le Saint-Esprit de Dieu en toi. No Spirit of God in you, Pas de Saint-Esprit de Dieu en toi. you are not set aside. Tu n'es pas mis à côté ou bien de côté. Just like the deposit. When you pay the deposit, whatever is the item, they remove it from the display. De la même manière que quand un acompte est versé, là, quand tu as versé l'acompte, on enlève l'objet du They magasin. wrap it. On cache l'objet. They wrap it and they put your name on that item. It might be a dress, it might be a suit. Once you pay the deposit, your name is there. On va envelopper, on va mettre la chose dans un sac pour vous le réserver. If someone come and want it, Et si une autre personne veut la chose, they will tell him that it has been sold. on lui dira que la chose a déjà été vendue. It has been taken. Elle a déjà été prise. Amen. Amen. Until the day you come back Jusqu'à ce que vous reviendrez and you take it now et with you. vous la prenez maintenant To et be with it,
where you stay. pour l'emporter, qu'elle soit avec vous là où vous êtes. That's why Jesus said, I'm going to prepare a place C'est pourquoi Jésus dit, je m'en vais préparer une place for you in the house of my Father. dans la maison, dans la demeure de mon He Père. will take you and me, my brother, Il va vous prendre, vous et moi, mon frère, in his Father's house, dans la maison de son Père, where he prepared many mansions. où il a préparé plusieurs demeures. Now the sign or the seal, Alors, le sceau, when he is coming back, quand il revient now to redeem pour racheter, the deposit, the guarantee has been already paid. la compte a déjà été payée, versée. He will come Il viendra and take you now with him, et il vous prendra vers lui, but he will take only people who have the seal. mais il prendra seulement ceux qui ont le sceau. And that seal Et ce sceau, is the Holy c'est Spirit. le Saint-Esprit. Amen. That's why we need to have the Spirit of God in us, my brother, my sister. C'est pourquoi nous devons avoir le Saint-Esprit de Dieu en nous, mon frère, ma sœur. Until he comes back. Jusqu'à son retour. I believe that you believe that Jesus is coming back. Je crois que vous croyez que Jésus-Christ revient bientôt. But when he comes back, Quand il reviendra, he will take back those who have the seal. il va prendre ceux qui ont le sceau. And if you study Et si vous étudiez the New Testament with an open mind, le Nouveau Testament avec une pensée ouverte, you will acknowledge that the life of the people, the new church, the new believer in the early church, without the Holy Spirit, that early church was powerless. si vous étudiez le Nouveau Testament avec un esprit ouvert, vous allez remarquer que la vie de l'Église primitive sans le Saint-Esprit n'avait pas de puissance. The early church was permeated by the Spirit of God. L'Église primitive était saturée de l'Esprit de Dieu. They were experiencing supernatural power experiences every day. Ils avaient des expériences supernaturelles tous les jours. Their praying was supernatural. Leur prière était surnaturelle. Their preaching was supernatural. Leur prédication était surnaturelle. Peter preached one day and 3,000 people repented. En un jour, Pierre a prêché, 3000 se sont repentis. They were supernaturally guided, Ils étaient conduits d'une manière surnaturelle. supernaturally protected, Ils étaient protégés d'une manière surnaturelle. supernaturally transported. Ils étaient transportés d'une manière surnaturelle. For instance, one day, Philip, Par exemple, un jour, Philippe, when he baptized the Ethiopian eunuch, quand il a baptisé l'eunuque éthiopien, after baptizing that guy, après avoir baptisé ce monsieur, he was taken il a été transporté from that place into another location de cet endroit vers une autre location by the Spirit of God. par l'Esprit de Dieu. They were divinely, supernaturally protected. Ils étaient protégés d'une manière surnaturelle. They were saturated with supernatural happenings. Ils étaient imprégnés, saturés des choses surnaturelles. That was the work of the Spirit of God. Ça, c'était le travail du Saint-Esprit de Dieu. When you take the early church Quand vous étudiez l'Église primitive, in Acts chapter 2, dans Actes chapitre 2, if you see the disciples before Acts chapter 2, voyez les disciples avant Acte 2. there was nothing that could make difference. Il n'y avait rien d'extraordinaire. But from Acts chapter 2 downward, Mais à partir des Actes chapitre 2, when the Spirit of God came upon them, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, they were anointed. ils étaient oints And they had many supernatural things happening in their lives and in their ministries. et il y avait plusieurs événements surnaturels dans leur vie et dans leur ministère. Amen. Amen. Before Act 2, not a single miracle is recorded. Avant Acte 2, aucun miracle n'a été enregistré. Let us go to the Act chapter 19 and verse 11. Avant Acte 2. Alors dans Acte 19 et le verset 11. Acte 19, 11. God was performing
extraordinary miracle by Paul's hands. Acte 19:11, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Extraordinary miracles by Paul's hands. Des miracles extraordinaires par les mains de Paul. So that even first cloth of or work apron that had touched his skin were brought to the sick, and the diseases left them, and the evil spirit came out of them. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Can we see that? Est-ce qu'on peut voir That is the Holy Spirit. que c'est le Saint-Esprit? Things happening, but this thing was supernatural. Des événements surnaturels. When we have the Spirit of God, Quand nous avons l'Esprit de Dieu, we are testing to a power that is heavenly power. nous goûtons à une puissance surnaturelle, céleste. We are living in another dimension. Nous vivons dans une autre dimension. We are divinely protected, Nous sommes protégés d'une manière divine, divinely guided. divinement conduits. In the book of Acts chapter 16, Et dans Acte 16, we read from verse 6 à to verse partir 7, du verset 6 à 7, where we see Paul. nous voyons Paul He wanted to go in Asia, Qui voulait- minor Asia. qui voulait se rendre dans la province d'Asie mineure. The Bible says, La Bible dit, verse 6, and au verset 6, they went through the region of Phrygia and Galatia, and were prevented by the Holy Spirit from speaking the message in the province of Asia. Verse 7 says, when they came to Mysia, they tried to go to Bithynia, but the Spirit didn't not allow them. ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays des Galaties. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. That is the leading of the Spirit of God. Ça, c'est sous la conduite de l'Esprit de Dieu. That is a supernatural living. Ça, c'est une manière de vivre surnaturelle. The enemy might be waiting for you somewhere. L'ennemi peut t'attendre au tournant. And naturally speaking, you are not aware of dangers waiting for you there. Et d'une manière naturelle, tu n'es pas conscient des dangers qui t'attendent à un certain endroit. Nevertheless, because you have the Spirit of God, Néanmoins, parce que tu as l'Esprit de Dieu, He can stop you from going there. il peut t'empêcher de t'y rendre. And your enemies will be disappointed. Et tes ennemis seront frustrés. We would need the Spirit of God, my beloved. Bien-aimés, vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Paul wanted to go and preach the gospel. Paul voulait aller prêcher l'Évangile. He was going to do something good. Il allait faire une bonne He, chose. he was going to do the work of God. Il se rendait pour y But faire he l'œuvre de was Dieu. prevented. The Holy Spirit said no. Mais le Saint-Esprit l'a empêché. He made a detour. He made a detour to go on another way. Il a fait un détour pour prendre un autre chemin, Still to go there. pour se rendre au même endroit. But the Spirit of God again prevented him from going Mais there. là encore, l'Esprit de Dieu l'a empêché de s'y rendre. Sometime opposition we are feeling in our lives might not be coming from the enemy, but from the Spirit of God Himself. Certaines oppositions que nous avons dans nos vies ne viennent pas du diable, mais du Saint-Esprit de Dieu lui-même. Some of us are in trouble Certains d'entre nous ont des problèmes because they didn't listen to the Spirit of God. parce qu'ils n'ont pas écouté l'Esprit de Dieu. Acts 16 verse 7 says, after they had come to Mysia, they tried to go in Bithynia, but the Spirit didn't permit them. Au verset 7, parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Dieu s'opposa à leur projet. You need to be acquainted to the guidance of the Spirit of God, brothers and sisters. Bien-aimés, vous devez être prêts à reconnaître la conduite du Saint-Esprit. That will prevent you from making many mistakes. Ceci vous empêchera de faire des erreurs.
Now, still in Acts chapter 16, now we go to 8 and 10. Alors, dans le verset 8 à 10, We see Paul, still the story of Paul. nous sommes toujours avec Paul. 16 and verse 8 and 10. 8 to 10. The Bible says, so passing by Mysia, they came down to Troas. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, come over to Macedonia and help us. Now, after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. Nous sommes dans Acte 16, à partir du verset 8 à 10. Parvenu près de la Mysie, il s'est proposé d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision. Au cours de la nuit, un Macédonien s'est tenu devant lui et le suppliait. « Viens en Macédoine et secours-nous » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'Évangile. Beloved in the Lord, we can see that incident. Bien-aimés, nous pouvons voir cet incident. That Paul wanted to go to Asia while God wanted him to go to Macedonia. Et c'est Paul qui voulait se rendre en Asie pendant que Dieu le voulait en Macédoine. We need to be in this kind of relationship with God, Nous devons avoir ce genre de relation avec Dieu, whereby we say, not my will, but your will. où il dit, où tu pourras être en mesure de dire, pas ma volonté, mais ta volonté. Even in doing something good like preaching the gospel. Même quand tu es en train de faire une bonne chose, comme prêcher l'évangile, They wanted to go to Asia, il voulait se rendre en Asie. but the Spirit of God prevented them. Mais l'Esprit de Dieu les en a empêchés. Because that was not the time for Asia, but was time for Macedonia. Parce qu'il n'était pas encore temps pour l'Asie, c'était le temps de la Macédoine. Thank God they had the Holy Spirit. Gloire à Dieu, ils avaient le Saint-Esprit. They didn't go into the wrong direction. Ils n'ont pas pris la mauvaise direction. Now you see people who are guided from above. Alors là, vous voyez des gens qui sont guidés d'en haut. When you have that kind of relationship with the Holy Spirit, Quand tu as ce genre de relation avec le Saint-Esprit, you will always be at the right place tu seras toujours au bon endroit, at the right time. au bon moment. Some people find themselves always at the wrong place at the wrong time. Il y a des gens qui se retrouvent toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. That can't be the case for somebody who's led by the Spirit of God. Il ne doit pas en être ainsi pour quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Some people want to go to Europe. Il y a des gens qui veulent voyager, aller en Europe. Is it the will of God? Est-ce que c'est la volonté de Some Dieu? want to go to America. D'autres veulent aller en Amérique. Is it the will of God? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Some are going even to find death where they were going. Certains trouvent la mort sur leur chemin, là où ils sont en train de partir. Leaving their blessing, their destiny here En in train Africa. d'abandonner leur bénédiction, leur destinée ici en Afrique. Why? Pourquoi? Because they want to do their will and not the will of God. Parce qu'ils veulent accomplir leur volonté et non pas la volonté de Dieu. Because they don't even want to hear, to listen to the voice of the Spirit of God. Parce qu'ils ne veulent même pas écouter à la voix du Saint-Esprit. When the Spirit of God tells you not to do something, Quand le Saint-Esprit t'interdit de faire quelque chose, you better obey. mieux vaut obéir. We're making wrong choices Parfois, nous faisons des mauvais choix. in choosing our partner for life. En choisissant nos partenaires pour la vie. We need to cooperate with God Nous devons coopérer avec le in Saint-Esprit choosing the career we want to embrace. dans le choix de nos carrières. Cooperate with the Spirit of God. Coopère avec l'Esprit de Dieu. Paul was going to preach the gospel Paul allait pour annoncer la bonne nouvelle to Asia, en Asie, but God stopped him mais Dieu l'en a empêché by the Spirit, the Holy Spirit. par le Saint-Esprit. It was Jesus himself preventing him to go through the Holy Spirit. C'était Jésus lui-même qui les empêchait de s'y rendre par le Saint-Esprit.
Beloved in the Lord, Bien-aimés dans le when Seigneur, we have the Holy quand Spirit, nous avons le Saint-Esprit, we are above. nous sommes en haut. We will test Nous allons goûter things aux choses that are not natural. qui ne sont pas naturelles. We will experience Nous allons expérimenter the Word of God. la parole de Dieu. We will experience Nous allons expérimenter powers la puissance for the age to come. réservée au siècle à venir. We'll have a foretaste Mais nous aurons un avant-goût of heaven du ciel on earth. sur la terre. That is one of the benefits of the Holy Spirit. C'est ça un des avantages du Saint-Esprit. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Hallelujah. Heavenly Father, I pray for my brother and my sister, those who are listening, Father God. Fill your people with the Holy Spirit. Père, je prie pour mes frères et sœurs qui m'écoutent. Remplis ton peuple du Saint-Esprit. In Jesus' mighty name, Dans le nom puissant de I Jésus-Christ, pray for them. je prie pour eux. Let your Spirit come Que ton esprit descende and guide them. et les guide, les dirige. In Jesus' mighty name. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.